Beaucoup de seniors pensent que la marche est toujours bénéfique. Peu importe la manière, mais ce que la majorité ignore, c'est qu'une mauvaise façon de marcher peut fatiguer le cœur, augmenter la pression artérielle et affaiblir les artères. A l'inverse, une technique simple de marche, pratiquée seulement 10 minutes par jour, peut réduire significativement les risques cardiaques. Je suis le docteur Lefebvre, cardiologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des centaines d'hommes après 60 ans qui ont retrouvé énergie et vitalité simplement en corrigeant leur façon de marcher. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment un petit ajustement dans votre marche transforme votre circulation sanguine, renforce vos artères et vous protège des infarctus et AVC, sans médicaments ni efforts extrêmes. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, marchent naturellement un peu voûtés. Le regard vers le sol et les épaules repliées, cette posture, souvent adoptée à cause de douleurs dorsales ou d'une raideur articulaire, semble anodine. Pourtant, elle comprime la cage thoracique, réduit la capacité pulmonaire et oblige le cœur à pomper plus fort pour compenser le manque d'oxygène. Sur la durée, ce petit détail accélère l'hypertension, l'essoufflement et fragilise progressivement le muscle cardiaque. Redresser le dos et ouvrir légèrement les épaules transforme immédiatement la marche. En libérant le thorax, on augmente la capacité respiratoire et on permet au sang de mieux s'oxygéner. Cela diminue la charge du cœur et améliore l'équilibre général. Les cardiologues notent que les patients qui adoptent une marche droite se fatiguent moins vite, récupèrent plus facilement et présentent une tension artérielle plus stable au quotidien. Pour intégrer cette habitude, commencez chaque marche en prenant une grande inspiration et imaginez qu'un fil invisible tire votre tête vers le haut. Laissez les bras se balancer naturellement sans raideur. Gardez le regard droit devant et non vers le sol. 10 minutes ainsi suffisent à stimuler la circulation et à alléger le travail cardiaque. En quelques semaines, la différence devient tangible, respiration plus profonde, jambes moins lourdes et cœur plus serein. Une précision importante toutefois si vous souffrez d'arthrose sévère ou de douleurs chroniques au niveau de la colonne. N'essayez pas de forcer la correction, adoptez progressivement cette posture et demandez conseil à votre médecin si nécessaire. L'objectif n'est pas de créer une contrainte, mais de retrouver un axe naturel qui favorise l'oxygénation, la stabilité et la vitalité de votre système cardiovasculaire. Beaucoup de seniors marchent par à-coups, un moment rapide, puis un arrêt, ensuite un redémarrage plus lent. Ce type de marche en dents de scie fatigue inutilement le cœur. Les variations brusques de vitesse provoquent des hausses soudaines de la fréquence cardiaque et des chutes rapides de pression. Or, ce que le muscle cardiaque apprécie le plus, c'est la régularité, une cadence stable, ni trop lente ni trop rapide, permet de maintenir un flux sanguin continu, ce qui réduit le stress sur les artères et améliore l'endurance. Une bonne cadence se situe généralement autour de 90 à 110 pas par minute, ce qui correspond à une marche vive mais confortable. En maintenant ce rythme constant pendant 10 minutes, vous stimulez l'ouverture des artères coronaires et vous favorisez une meilleure irrigation du muscle cardiaque. C'est cette régularité qui fait la différence plutôt que d'épuiser le cœur par des accélérations et ralentissements. Vous l'entraînez doucement à devenir plus efficace, comme une pompe bien huilée. L'un des moyens les plus simples pour trouver votre rythme est de synchroniser vos pas avec votre respiration. Inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 pas, et laissez vos jambes suivre ce tempo naturel. En quelques jours, vous sentirez que votre marche devient plus fluide et que votre souffle s'adapte sans effort. Cette constance réduit la sensation d'essoufflement, améliore la tolérance à l'effort et prépare vos artères à mieux résister aux contraintes quotidiennes. Attention, cependant, il ne s'agit pas de transformer la marche en course. Vouloir accélérer trop vite peut provoquer l'effet inverse et augmenter le risque d'arythmie ou de douleur articulaire. Le bon rythme est celui qui permet de tenir la durée sans s'interrompre,
avec une respiration régulière et un cœur qui bat plus vite, mais reste stable. 10 minutes de cette marche rythmée, chaque jour, suffisent à poser les bases d'une meilleure santé cardiaque. Avec l'âge, la respiration devient souvent superficielle, surtout lorsque l'on marche ou monte une pente. Beaucoup inspirent rapidement par la bouche, sans expirer complètement, ce qui limite l'apport d'oxygène. Résultat, le cœur travaille plus fort pour compenser ce déficit et la fatigue apparaît rapidement. La respiration synchronisée avec les pas est une solution simple pour inverser ce mécanisme. Inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 pas, crée un rythme naturel qui soutient l'oxygénation et apaise le système nerveux. Pratiquez régulièrement. Cette synchronisation améliore la dilatation des vaisseaux sanguins et favorise une meilleure distribution de l'oxygène dans tout le corps. Elle agit comme un entraînement doux pour le diaphragme, qui devient plus efficace, et réduit la tension artérielle de façon mesurable. En quelques minutes, la sensation d'oppression thoracique s'atténue. L'air circule mieux et le cœur bénéficie d'un environnement moins contraignant. C'est un geste simple, accessible à tous, mais trop souvent négligé dans la marche quotidienne. Pour appliquer cette méthode, commencez par marcher tranquillement et prenez conscience de votre souffle, inspirez profondément par le nez sur 2 pas, puis expirez lentement par la bouche sur les 2 pas suivants. Gardez cette cadence stable sans chercher à forcer. Vous verrez que votre marche devient plus fluide, moins saccadée, et que vos muscles se fatiguent moins vite. 10 minutes de marche avec cette respiration consciente, équivalent à une véritable séance de relaxation active pour le cœur. Il faut cependant éviter de retenir le souffle ou d'allonger trop les cycles, ce qui peut provoquer des vertiges. Surtout chez les personnes hypertendues, la règle est simple, respirez profondément, mais sans contrainte. En laissant le corps trouver son tempo naturel, en combinant une posture droite, un rythme constant et une respiration synchronisée, vous transformez la marche en un exercice cardioprotecteur complet, capable de réduire significativement vos risques cardiaques au quotidien. Un détail souvent négligé par les seniors est la manière de poser le pied au sol. Beaucoup marchent à plat ou directement sur l'avant-pied, surtout lorsqu'ils veulent accélérer. Cette habitude, en apparence anodine, perturbe la circulation veineuse et oblige le cœur à fournir un effort supplémentaire pour faire remonter le sang vers le haut du corps. En revanche, adopter un déroulé du pas qui commence par le talon, se poursuit par la plante et finit sur les orteils soutient le retour veineux et diminue la charge cardiaque. Ce mouvement naturel agit comme une pompe musculaire. À chaque appui, talon pointe. Les muscles du mollet se contractent et favorisent que la remontée du sang vers le cœur. Cela prévient la stagnation dans les jambes, limite le risque de varices ou de caillots, et réduit la sensation de jambes lourdes. 10 minutes de marche avec ce schéma simple active une sorte de drainage veineux naturel, qui soulage le cœur et améliore la circulation dans l'ensemble du corps. Pour bien pratiquer, concentrez-vous sur vos premiers pas. Posez doucement le talon, laissez le pied se dérouler vers l'avant, puis poussez légèrement avec les orteils pour amorcer le pas suivant. Au début, cette technique demande un peu d'attention, mais elle devient vite automatique. Vous constaterez que vos pas gagnent en fluidité, que vos articulations souffrent moins et que votre équilibre s'améliore. Le corps entier profite de cette mécanique plus harmonieuse. Un point d'importance si vous souffrez de douleurs aiguës au talon ou de neuropathie plantaire, adaptez la marche en consultant un professionnel de santé. L'idée n'est pas de forcer une technique qui génère de la douleur, mais de tendre vers ce mouvement physiologique qui optimise la circulation. En combinant l'appui talon-pointe avec la posture droite, le rythme constant et la respiration synchronisée, vous offrez à votre cœur un environnement optimal, où chaque pas devient un geste de prévention cardiaque. Vous l'avez vu, il ne s'agit pas de marcher plus longtemps, mais de marcher autrement. 10 minutes suffisent. Si vous respectez 4 gestes simples, redressez le dos pour libérer votre souffle. Maintenir un rythme constant pour apaiser le cœur. Respirez en cadence pour oxygéner le sang, et posez le talon en premier pour soutenir la circulation. Ces ajustements ne demandent donc ni équipement, ni dépenses, seulement une attention consciente à votre propre corps.
Chaque pas devient alors une façon d'entretenir vos artères et de réduire vos risques cardiaques au quotidien. Ce n'est pas une quête de jeunesse perdue, mais un choix de dignité et de vitalité. Protéger votre cœur, c'est protéger votre énergie, votre autonomie et votre plaisir de vivre. Beaucoup d'hommes croient que, passé 60 ans, le destin est déjà écrit, mais la science montre l'inverse de petites habitudes transforment la trajectoire. 10 minutes de marche bien faite chaque jour. C'est un investissement silencieux qui préserve vos années futures. Je vous encourage donc à essayer dès demain. Redressez-vous, trouvez votre rythme, respirez profondément et laissez vos pieds dérouler naturellement. Après quelques jours, vous sentirez la différence, souffle plus stable, cœur plus calme, jambes plus légères. Partagez cette méthode avec un ami ou un frère qui en a besoin, car la santé du cœur se cultive aussi en communauté. Enfin, si ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et adaptés aux hommes après 60 ans. Et dans les commentaires, dites-moi simplement « Oui, je commence demain » ou « Je marche déjà ainsi ». Votre retour est précieux et peut inspirer d'autres à franchir ce pas. Ensemble, nous avançons vers une longévité active et sereine.